Salut à tous les petits potos, c'est Kateri et Pichou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout de l'ouverture de booster Pokémon. Aujourd'hui on va monter un PC gamer. Donc ce qu'il faut savoir qu'on joue aussi énormément aux jeux, on adore ça. Et donc Kateri a déjà son PC gamer et moi je n'en ai pas encore. J'étais sur console, sur PlayStation 4. J'ai passé le cap et du coup je vais me monter mon PC gamer. Donc on va faire ça avec vous, on va essayer de vous donner des petites astuces parce que j'ai des connaissances dans le domaine. J'ai choisi les composants avec ce que j'avais envie. Donc je vous préviens tout de suite, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et honnêtement, ça ne sert à rien dans les commentaires de dire ah il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. C'est ma config, j'ai fait ce que j'avais envie et puis voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc du coup ça annonce sûrement l'arrivée de gaming sur la chaîne YouTube. On essaiera de faire des games, des best-of, des trucs comme ça. On essaiera de vous proposer du contenu pour avoir un contenu plus varié. Alors donc dans un premier temps, en ce qui concerne la carte mère, donc c'est une Asus ROG Strix avec Wi-Fi intégré. Donc on va la déballer juste après. Au niveau du processeur, un i7 10e génération. Ensuite, je vais mettre 32 Go de RAM. Donc, j'ai pris de la RAM Corsair en 2x16. C'est une RAM RGB. Donc, la RAM, les barrettes vont s'éclairer. En ce qui concerne le disque dur, donc un petit Samsung 970 Pro SSD au format M2. Donc, voilà, pour avoir un bon stockage. En refroidissement de processeur, alors j'ai fait le choix d'un Kraken Z63, pardon. Donc c'est un petit module water cooling sympa de chez NZXT avec deux ventilos et du coup la pompe. Et l'écran LCD sur la pompe est totalement contrôlable. Donc du coup on fera sûrement des petits essais tout à l'heure et on vous montrera ce qui est possible de faire. Par exemple on peut afficher un GIF dessus ou énormément d'autres choses. Donc on vous fera un test après. Bon, après en ce qui concerne l'alimentation, voilà quoi, un Corsair 750 watts 100% modulable. Donc ça, moi je voulais vraiment du modulable pour pouvoir mettre le nombre de câbles que j'avais besoin, etc. Et ensuite, bah, le plus important, j'ai envie de dire pour jouer, la petite carte graphique. Donc une GeForce RTX 3070. Donc au début, j'aurais bien voulu une 3080, mais bon, ceux qui s'y connaissent un peu savent que c'est très compliqué d'avoir une carte graphique à l'heure actuelle. Donc j'ai déjà eu la chance de me procurer une RTX 3070 qui est neuve, bien sûr, donc ce n'est pas de l'occasion. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le boîtier, donc Kateri va vous montrer le boîtier. Donc pour mettre tous ces composants là-dedans, j'ai pris un Razer Tomahawk ATX. Donc ce qui est vraiment bien, j'aime vraiment la marque Razer. Et ce qui est vraiment pratique avec ce boîtier, c'est que je trouve qu'il est vraiment grand et qu'il est très modulable et on peut vraiment mettre beaucoup de choses et agencer comme on veut. Voilà, donc maintenant on va commencer à attaquer le montage. Bon, je ne vais pas préciser, mais j'ai aussi une petite barre de LED, bon, ça, rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, j'avais juste envie de mettre un peu de LED à l'intérieur. Voilà, donc dans un premier temps, la petite carte mère. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Oui, donc c'est une grande... Enfin, j'ai vraiment fait le choix de partir sur ce modèle-là parce que j'avais pas envie de m'embêter. Je n'avais pas envie de m'embêter avec une carte Wi-Fi externe. Donc, j'ai une carte Wi-Fi à l'intérieur qui est déjà préinstallée. Et j'ai aussi, je peux aussi mettre deux cartes graphiques dessus. Comme ça, je pense que par la suite, je m'en achèterai une deuxième. Mais vraiment une toute simple qui me permettra de mettre mon deuxième écran dessus. Hop, allez, on déballe ça. Tac. Eh bien, ça veut pas venir. Hop. Voilà la petite carte mère, pardon. Donc avec, il y a pas mal de ports derrière. Hop, voilà. Ici, j'ai mon petit port pour mon SSD M2 et j'ai de quoi mettre 2 voire même 3 cartes graphiques et jusqu'à 4 barrettes de RAM. Donc voilà. Donc
Alors, je déballe. Ah, sympa. Ah, franchement sympa. Je savais pas que c'était fourni avec, mais vous voyez, les petits colliers de serrage, ça sert toujours. Des petits câbles. Bon, honnêtement, je pense que ceux-là, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ah, ça, vous voyez, ça, c'est un câble pour mettre des LED, mais bon, c'est déjà fourni avec un petit ventilo. Je sais pas à quoi il sert exactement. Ok, honnêtement, je sais pas. Il faut que je regarde. Peut-être qu'il est prévu pour le mettre à un endroit sur la carte mère. Je regarderai après la notice. Bon, les vis. Puis après, bon, on est encore. Ça, c'est un câble. Alors que je dis pas de bêtises. Ça, je pense. Bon, je sais pas. Alors attendez. Je sais pas du tout. Je croyais que c'était un câble d'alimentation pour mettre sur le boîtier, mais c'est un simple, donc je sais pas. Bon, là, c'est un petit porte-clés. Rien de bien intéressant. Ouais, et encore des câbles. Ok, et des vis. Ok, bah c'est cool. On va mettre ça de côté parce que ça pourrait nous servir, surtout ce qui est collier de serrage, etc. et vis. Donc, la petite notice, bon ça ne vous intéresse pas, mais moi ça va m'être utile pour m'assurer que je branche bien les bons éléments au bon endroit. Donc voilà, en plus vous voyez, ils expliquent comment mettre une pompe water cooling, comment mettre les barrettes. Donc alors si je me trompe pas, je pense que les barrettes, je vérifierai, mais je dois en mettre une ici et une ici. Il faut que je laisse la première libre. Ouais, vous voyez, A1, B1, A2, B2. Et vous voyez, il faut vraiment que je mette sur A2 et B2, je pense. Donc, on va tout de suite commencer par les petites barrettes de RAM. Allez. La galère. Ouais. Allez, Pire bien... que les cartes Pokémon. C'est bien emballé. Oh, elles sont stylées. Ah ouais. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Corsair, c'est quand même une très bonne marque. Alors... La première, du coup, elles sont mastoc, hein, ouais, elles sont hyper épaisses. Voilà. Hop, donc. Ah non, pardon, je dis ici et ici. Donc, on vient. Hop, ça se clipse tout seul. Vous voyez, il suffit juste d'ouvrir. Ah, si je la mets dans le mauvais sens. Vous voyez, il suffit juste d'ouvrir, de venir glisser délicatement, d'appuyer, et quand vous entendez clic, la barrette est mise. Voilà. Ensuite, on va attaquer sur le petit processeur. Allez, le petit i7. Je me suis dit i7, i9. Mais allez, on va rester sage, on va rester sur un i7. Ça ne sert à rien de prendre un i9. Honnêtement, un i7, ça fait déjà largement le taf. Surtout les nouvelles générations, hein. La 10e gène, franchement. Hop. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ça. Ah oui, c'est vrai, t'as pas besoin de pâte thermique. Non, j'ai pas besoin de pâte. Ouais, voilà, j'ai pas besoin de pâte thermique, justement, comme Catherine vous le dit. Parce qu'en fait, j'ai déjà une pâte thermique qui est pré-appliquée sur. Mon water cooling, en fait. J'ai cru que t'allais jamais y arriver. Ouais, j'étais en train de regarder pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Attendez, parce que ouais. Hop. Voilà, vous voyez, vous avez juste besoin de le poser comme ça. Et là, vous venez clipser ça. Voilà. Hop. Et voilà, c'est tout beau. Voilà. Tout simplement. C'est hyper facile à installer, franchement. Il y a vraiment rien de compliqué, hein. Alors ensuite, le petit SSD M2. Ça, c'est le disque dur. Disque dur, ouais. Alors, moi, j'ai fait le choix de mettre un SSD 1 Tera. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils achètent un PC gamer, entre guillemets, pour faire un petit peu d'économie, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un petit SSD de genre 250 ou 120, un truc comme ça. Et à côté de ça, ils vont mettre un gros HDD pour le stockage. Mais moi, je suis vraiment pas partisan de ça parce que typiquement pour jouer, si vous stockez vos jeux sur votre PC, va démarrer très vite. Mais si vous stockez les jeux sur l'HDD, vous pouvez avoir un peu de perte de performance. Donc moi, j'ai fait le choix de mettre un gros disque dur. Bon, enfin, un gros disque dur, vous voyez, il est vraiment petit, mais bon. Au niveau en capacité de stockage, il y a vraiment de quoi faire.
Donc alors maintenant, il faut trouver le bon embout. Donc vous voyez, c'est juste ça. Il suffit juste de le prendre. On le met un petit peu de travers. Hop, et dès qu'il est clipsé, il suffit juste de venir le descendre ici. Voilà. Bon, par contre, il faut que je prenne la vis. J'espère qu'ils ont fourni cette vis avec. Parce que je n'en ai pas l'impression. Ah, si. Oui, c'est bon. Il ne faut pas que je la perde parce qu'elle est vraiment petite. Tu veux que j'aille te chercher les petits pots après? Ouais, au pire, on prendra des petits pots après. Ok. Ce que je vais faire, attendez, c'est que j'avais pas vu, mais ça, c'est bien. Ça va me permettre d'augmenter un petit peu la hauteur. En fait, ça va me permettre d'augmenter un chouïa la hauteur du truc sur lequel je vais poser mon disque, que j'ai mis où ici. Désolé. Et vous voyez, en fait, comme ça, le disque, au lieu d'être, comme tout à l'heure, vraiment appuyé vers le bas, il sera... vous voyez, hop, là, il est vraiment parallèle à la carte mère. Pour ça, on est bon. Maintenant, je vais installer le support pour le water cooling en fait. Et ensuite, on fera une petite pause le temps de déballer le boîtier. Donc là, je vais déballer le water cooling. Donc ça, on s'en fout. Voilà, c'est dit. Alors ensuite, du coup, quand on ouvre ce magnifique petit module water cooling, alors on a tout ce qui est fixation, etc. Donc on en a une pour processeur Intel et une pour processeur AMD. Donc moi, je vais utiliser celui pour processeur Intel. Là, c'est tout ce qui est câble pour connecter les ventilateurs à la carte mère, etc. Aussi la pompe, parce que la pompe, il faut l'alimenter. Ensuite, ici, on a nos deux petits ventilos NZXT. Voilà, hein, ils sont déjà pas mal grands, c'est pas mal. Donc on en a deux. On en a deux ici. Le deuxième ici. Hop. Et ensuite, du coup, le plus important, hein, j'ai envie de dire, c'est la pompe water cooling avec le radiateur. Donc, ça, c'est le radiateur. Donc, c'est dans quoi le liquide va passer. Donc, voilà. Donc, ça, on peut le poser soit en bas, soit en haut, ou soit en façade. Et ensuite, on a la pompe après, qui se présente comme ça, donc avec le petit écran LCD. Et ici, ça, c'est ce qu'on va mettre sur le processeur. Et en fait, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la petite pâte thermique qui est appliquée en très, très, très fine couche, mais qui est largement suffisant. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre de pâte thermique sur le processeur. Donc, voilà. Donc là, on va mettre en place le boîtier. Enfin, on va déballer le boîtier, etc. Et ensuite, on vous reprend pour la suite. À tout de suite. Voilà. Donc, on a sorti le boîtier. Donc on se retrouve, d'abord on va vous présenter, vous voyez que c'est vraiment un gros boîtier, hein. Franchement un gros boîtier. On a sur le devant des prises jack, des USB 3 et un USB-C. On a double porte vitrée qui s'ouvre totalement et qui se retire totalement. Donc du coup moi ce que je vais faire, c'est que là je vais la retirer totalement parce que ce sera plus pratique pour moi de travailler. Ça va m'éviter de la casser. Donc vous voyez, c'est quand même bien foutu comme système. J'ai juste à appuyer, ça s'ouvre. Donc, vous voyez. Donc ça c'est le côté passe-câble entre guillemets. Donc tout ce qui est là, c'est ce qui va me permettre de passer mes câbles et de cacher. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Je soulève. Ah, alors attendez, je soulève et je pousse et voilà, c'est enlevé. Hop là. Hop. Voilà, je fais le même de l'autre côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'intérieur de ce côté-ci. Hop.
voyez, ça s'ouvre. Et voilà. Hop. Donc voilà l'intérieur. Donc on a déjà un ventilateur de boîtier préinstallé. Donc on va l'utiliser parce qu'il est très bien. On va l'utiliser. Ici, on a de l'espace pour ajouter plusieurs disques durs. Voilà, vous voyez. Et on a aussi ici une petite boîte d'accessoires. Bon, je ne vais pas vous présenter ce qu'il y a dedans, mais grossièrement, c'est tout ce qui est visserie et aussi colson, collier de serrage. En gros, tout ce qui va être utile pour mettre dans le PC. Et ensuite, ici, alors, on a l'emplacement pour l'alimentation. Donc, de mémoire, sur ce boîtier-là, j'ai une vis à enlever ici. Alors, attendez, je vais prendre un embout plus gros. Alors, en fait, pour pouvoir sortir le bloc de mousse, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que je dois enlever cette vis-là. Hop, pour pouvoir ensuite décaler ce bloc-là d'un cran pour que je puisse, vous voyez, sortir le bloc de mousse et aller y mettre mon alimentation. Voilà. Donc, bah, je pense qu'on va passer à l'installation de l'alimentation tout de suite. Hein. Je vais remettre ça à sa place. Parce que, honnêtement, il y a largement de la place. Je vais le laisser ici. On verra, mais je vais le resserrer ici. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever tous ces trucs-là. Comme ça, j'aurai plus de place pour travailler. Hop. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Franchement, on n'a pas été payé pour parler de Riser ou quoi. Mais franchement... En même temps, avec le... Attends, non, mais je préfère préciser. Et donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Vous voyez, j'ai enlevé deux blocs et j'ai accès à tout. Donc là, franchement, pour le coup, c'est très pratique. Je pousse ça comme ça, on a plus de place. Voilà. Hop. Donc là, c'est tout ce qui est câble pour les ports en façade, l'alimentation, etc. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on va les laisser attacher. On les détachera une fois qu'on en aura vraiment besoin. Moi, je vais resserrer cette petite vis là, si elle veut bien. Hop, bon, au pire je vérifierai après qu'elle soit bien serrée. On va passer à la lime Corsair. Alors, encore des petits colliers, ça c'est pratique. Bon, le manuel. Ouvre ta bouche. Miam miam. Hop, le petit câble. Petite sacoche, je pense que c'est les câbles. C'est stylé. Ouais, pas mal. Eh, franchement, Corsair, quali de ouf. Hein. Ce sera ma petite sacoche pour prendre mon goûter après. Non, c'est stylé. Franchement, c'est ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et là, bah, du coup, le boîtier d'Alim, hein, bien sûr. Regardez-moi ça, comment que c'est beau. Regardez-moi ça, comment que c'est beau. Ouais, c'est une Alim, quoi. Oh, calme-toi. Hein. Ok. C'était calculé. De toute façon, de toute manière, il fallait le retirer. Oh là là, le bordel là-bas. Ah, bref. Hop, et là, du coup, on va pouvoir venir brancher ça. Donc ça, on va venir le mettre ici. Alors, attendez. Je me souviens plus très bien du sens. Attends, j'ai vu dans une vidéo d'un mec qui disait que ça, normalement, c'est en bas, non? Ouais, c'est ça. Donc normalement, si tout va bien, si je ne me trompe pas, de toute manière, c'est ça, ouais, c'est bien ça. Donc vous voyez. Vous avez vu, hein, je retiens vite. Hein.
Juste à mettre ça là, comme ça. Hop. Et puis voilà. Et puis il n'y a plus qu'à la fixer. Voilà, donc on a enlevé tout ce qui gênait au boîtier, la façade. On a mis les câbles, on a fixé l'alimentation. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place de la carte mère à l'intérieur. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de la prendre, de venir la mettre à son emplacement prévu. Voilà, la carte mère est fixée sur le boîtier. Donc, on va désormais installer la petite carte graphique, enfin la grosse carte graphique plutôt. Parce que... Hop. Ah, ok. Donc, il faut que j'enlève... Claque pas. Mais je l'ai pas claqué là, je l'ai pas touché. Ah ouais, bah oui, c'est mieux. En fait, j'en avais enlevé avant, mais la carte est tellement grosse que 2 c'est pas suffisant, il faut que j'en enlève 3. Voilà quoi. Alors, je vous le dis, hein. Et là, ça va passer. Là, on va pouvoir mettre le bestiau. Voilà, magnifique. It's very nice. It's very nice, my friend. Tu l'as pas mis à l'envers? Bah non. Pourquoi? Ce regard. Elle a le regard qui tue. Chiquita. Voilà, donc la carte graphique est installée. Tout est installé. Bah maintenant, il reste le plus chiant, le câble management. Donc brancher tous les câbles partout. Donc ça, on va le faire hors caméra et puis on se retrouve après pour vous remontrer le PC dans l'ensemble. On vous montrera également aussi le montage du water cooling et ensuite on fera un essai. Salut les petits potos, on se retrouve. Donc on a terminé tout ce qui est câble. Donc il faut savoir que là c'est pas encore définitif. On va essayer de les mettre mieux derrière et de les faire tenir avec des colliers. Bon par contre le problème c'est que la carte elle est vraiment très proche d'ici, donc j'ai pas pu passer les câbles en dessous. Donc bah pour commencer on va laisser comme ça. Donc maintenant on va attaquer le montage des ventilos sur le water cooling. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes 2 ventilos. C'est hyper simple, hein. Franchement, il suffit juste de prendre les 2 petits ventilos, de les positionner, et puis ensuite, bah, une petite vis, une petite rondelle, et puis on glisse ça délicatement, et puis on visse, hein. Voilà, donc c'est fait. On installe ça sur le boîtier et ensuite on se retrouve pour brancher la pompe. A tout de suite. Voilà, alors tout est prêt.
il nous reste plus qu'à installer la pompe. Donc, on retire dans un premier temps ça. Et vous voyez, ça, c'est la petite pâte thermique qui est installée en couche hyper fine. Donc là, le plus chiant, c'est les câbles. Et ensuite, bah, il nous suffit juste d'aller mettre ça ici, sur les ports qu'on aura préparé enfin les encoches entre guillemets qu'on aura préparé tout à l'heure. Donc là, il faut juste trouver le bon emplacement. Voilà, les 4 sont mis. Puis là, on a des gros petits boulons. Bah, vous ne devez pas voir grand chose, mais regardez, en fait, vous voyez en haut ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de serrer ma pompe sur mon processeur et de bien la bloquer et d'avoir le refroidissement qui se fait correctement. Et donc, on va brancher les câbles qui restent, on va réagencer, on va faire le câble management et ensuite on se retrouve pour une petite vidéo avec le PC en route. A tout de suite. Alors, on va tester ça. On va voir. Ah, ça démarre, ça démarre. Pas mal, pas mal. Bon, là, le setup n'est pas définitif, hein. Bien sûr, on va le refaire après, on va acheter un plus grand bureau, on va avoir plus de place, on va optimiser un peu les rangements. Là, c'est juste mis en provisoire. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, bah voilà, Catherine va vous montrer l'intérieur. On peut peut-être même ouvrir, hein, ce sera plus simple. Voilà le rendu final. Franchement, j'adore. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, par la suite, on se retrouvera pour du gaming, je pense. Peut-être du Warzone, des choses comme ça sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. À bientôt!